Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner le déballage de notre Xbox One. Alors il s'agit évidemment de la Xbox One S, donc la toute dernière console de Microsoft. Vous attendez peut-être avec impatience la prochaine console phare de Microsoft qui sera qui est connu en tout cas aujourd'hui sous le nom de Project Scorpio, donc qui arrivera en 2017. Mais en attendant cette nouvelle console, eh bien Microsoft a tout simplement aminci sa console existante, donc sa Xbox One, pour en faire un modèle S. S pourquoi? Eh bien, tout simplement pour Slim. Donc il va nous permettre d'avoir une console qui est beaucoup plus petite, comme on va le voir dans la suite de cette vidéo. Donc cette vidéo va s'articuler selon deux axes. Le premier, je vais vous présenter un petit peu ce qu'il y a dans le carton. Et puis on va faire un petit tour de la console, un petit tour du propriétaire habituel, où on va voir toute la connectique et ce qui a vraiment changé sur cette console. Par contre, cette vidéo ne va pas rentrer dans les détails d'utilisation de la console. On verra ça dans une prochaine vidéo et dans un prochain article. Mais là, on va justement se focaliser sur ce carton et ce qu'il y a dedans. Donc ici, c'est la version Xbox One, version Battlefield 1. Vous savez que Microsoft commercialise pas mal de packs avec ces consoles. Notamment avec la sortie des nouveaux jeux, vous retrouvez des packs différents. Donc ici on est sur la version Battlefield 1, tout simplement qu'est-ce que ça me permet? Outre avoir la console, j'ai également le jeu Battlefield 1 et puis j'ai également un mois d'accès gratuit à la version Xbox Live, qui nous permet de nous connecter très simplement et de profiter de plein de petites choses en plus, mais ça je vous en reparlerai prochainement. Donc cette boîte, on est ici, on voyait notre console. Donc déjà premier constat, on voit qu'elle n'est plus noire comme la Xbox One, elle est blanche. Et puis on a également une manette qui a également changé de couleur, qui est passée au blanc. Ici c'est la version de 500 Go. Première différence avec la Xbox One, c'est que cette One S se décline en 3 capacités de stockage qui va jusqu'à 2 Tera. Donc c'est vraiment très intéressant pour tous ceux qui aiment stocker du contenu sur leur console, que ce soit des jeux mais également des films ou des photos. Vous allez pouvoir profiter de 2 Tera maximum sur cette console, donc ça c'est vraiment important. Autre chose de notable, c'est son design qui a été revu. Et surtout, il a été aminci. Ensuite, à l'arrière du carton, on n'a rien de plus, hormis le fait qu'on retrouve la mention comme quoi c'est du 500 Go. Donc, je vais essayer de zoomer dessus. Voilà, donc on a la mention ici comme quoi c'est une console avec 500 Go. On a de la 4K, on a évidemment la console et également la manette dans la boîte. Ensuite, sur le côté, on retrouve encore notre mention. Je vais essayer de faire le zoom. Hop. On a notre mention 500 Go du 4K. Elle supporte également les jeux Xbox 360, donc ça c'est plutôt bon signe et je vous en reparlerai tout à l'heure. Et puis on a dans le carton, on va retrouver notre console, notre manette. On va également retrouver un manuel pour télécharger justement Battlefield. Et puis on va retrouver un abonnement à IA Access de 1 mois. On va retrouver un câble HDMI. Et on va retrouver également une fonctionnalité de sans fil sur cette console. Voilà un petit peu concernant le packaging. Bon, rien d'extraordinaire sur celui-ci. Ce qui vous intéresse le plus évidemment, c'est de l'ouvrir et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, une fois qu'on a ouvert la boîte, comme ceci, on se retrouve avec un premier petit carton qui nous dit tout simplement comment connecter notre Xbox, comment insérer les piles dans la manette. Ensuite, comment jumeler notre télécommande à notre console. Et puis ici, comme quoi tout est OK, on est à l'étape 4 et vous allez pouvoir profiter de votre Xbox. Ça, c'est le première petite chose que l'on a. Ensuite, on retrouve un petit casier ici. On va retrouver les différentes fiches. Donc là, on a le mois d'accès AIE Access, vous allez retrouver un code qui est derrière le papier, je ne vais pas vous le montrer évidemment. Vous allez retrouver le manuel de garantie de votre Xbox One, et puis c'est à peu près tout. Et évidemment vous avez également le jeu Battlefield que vous allez pouvoir télécharger. Donc je vous montre pas parce qu'il y a également le code pour l'activer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une autre petite boîte ici où on va retrouver à l'intérieur deux choses.
La première, ici, ça va être le cordon d'alimentation, donc traditionnel. Vous voyez que ce cordon est déjà beaucoup plus petit que ce que l'on avait sur notre Xbox One traditionnel. Donc déjà, en termes de connectique, vous allez voir, ça va complètement changer sur l'alimentation. Et puis de l'autre partie de la trappe, vous allez avoir ici donc un câble HDMI, donc qui va vous permettre de relier votre console directement à votre téléviseur. Et puis on va retrouver, hop, notre fameuse manette. Oups. Donc notre manette blanche, donc celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Hop. Voilà. Donc une manette blanche où vous allez retrouver bien les contrôleurs classiques de votre Xbox. Donc là, ça ne va pas changer. Par contre, deux petites choses ont été ajoutées à cette manette de cette Xbox One S. C'est un grip sur les poignets, donc un grip très intéressant qui vous permettre bien, un petit peu de vous retrouver dans comme si vous achetiez une manette en fait vraiment de gaming, où là on a des grips beaucoup plus poussés, mais là ce petit grip bien, nous permet de maintenir plus aisément la manette, et puis les joysticks qui ont été renforcés pour être un peu plus solides. Sinon, on retrouve ici donc le bouton pour jumeler qui est cette fois-ci en façade. Voilà, donc il est en façade ici. Vous allez pouvoir jumeler votre manette à votre console. Et puis on a la petite trappe ici, donc vous allez pouvoir insérer donc les piles qui sont également fournies dans la boîte. Donc Xbox fournit les piles. Et donc vous allez pouvoir profiter dès que vous allez sortir cette manette du packaging, et bien vous allez tout de suite pouvoir jouer à votre console. Donc on retrouve les deux joysticks, le bouton Xbox ici, le bouton de menu, les boutons YB, A et X, traditionnels boutons. Et puis on a également ici des fiches de connectique et également ici le port, alors je ne sais pas si vous le voyez, ici le port micro USB qui va vous permettre de relier en fait votre manette à votre console si vous voulez jouer de manière filaire, si par exemple vous n'avez plus de piles. Pour vous montrer un petit peu, voici le modèle noir. Vous voyez, on est sur quelque chose de plus classe, je trouve, avec le modèle blanc. En tout cas, c'est mon avis. Par contre, évidemment, cette manette va être beaucoup plus salissante que le modèle noir que j'ai ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Alors, évidemment, la dernière chose qui nous manque, c'est la console. Hop, je vais déballer celle-ci, hop. Donc voici la fameuse Xbox One S. Donc déjà la première chose notable, eh bien c'est sa couleur blanche. Ensuite, on est sur un modèle qui est beaucoup plus petit puisqu'on est quand même sur un modèle ici qui a une épaisseur de 40, pardon, je vais refaire le petit zoom. Hop. Donc l'épaisseur, cette console, eh bien elle est 40% plus fine que sa prédécesseur, donc en termes d'image de la console, vous allez vraiment avoir quelque chose qui va être beaucoup plus chouette et surtout beaucoup plus design. Vous n'êtes plus obligé de cacher en fait votre console dans le meuble si vous voulez l'exposer aux yeux de tout le monde. Donc en termes de mesure, elle mesure 29,5 cm de large, 23 cm de haut et elle fait une épaisseur de 6,2 cm. Elle a un poids relativement léger puisqu'on est sur du 2,3 kg, pas de grammes parce que sinon ça serait vraiment très léger, 2,3 kg pardon. Donc c'est plutôt correct pour un périphérique de cette taille et surtout de ce qu'elle offre. Juste pour un petit peu vous donner une petite différence entre la Xbox One classique, la Xbox One, eh bien, elle mesurait 34,3 cm de large. Donc on est quand même sur pratiquement 5 cm d'écart entre les deux. Elle faisait une longueur de 26,3 cm. Donc là on est sur une largeur plus petite de 3 cm. Et ensuite l'épaisseur elle a été réduite de 8 cm à 6,2. Donc vous voyez on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus petit et surtout en termes de poids puisqu'on est passé de 3,2 kg sur la Xbox One à donc 2,3 kg sur cette Xbox One S. Donc c'est vraiment un objet qui est beaucoup plus transportable, beaucoup plus maniable, vous allez pouvoir l'emmener un petit peu partout, ce que forcément vous ne pouviez pas faire avec votre Xbox One traditionnelle. Autre particularité, vous l'aurez remarqué, c'est donc cette couleur blanche
et également des boutons en façade qui ont été modifiés. On n'est plus sur les boutons tactiles comme on avait avant pour éjecter, pour allumer la console. On est sur des boutons maintenant qui sont physiques, donc vous allez devoir appuyer ici donc pour retirer par exemple le CD, et puis vous allez devoir appuyer sur le bouton pour l'allumer. C'est vraiment quelque chose qui va s'avérer beaucoup plus pratique à l'usage, puisque le tactile, eh bien, ça a son sens, mais pas pour ce genre d'interface où on souhaite eh bien, interagir directement avec la console et sentir quand celle-ci est allumée ou non. Autre nouveauté sur cette console, donc en façade, vous allez retrouver donc un port ici, hop, je vais faire le focus dessus. Vous allez retrouver donc un port USB donc qui va vous permettre eh bien, de connecter beaucoup plus facilement un périphérique externe, que ce soit eh bien, une manette ou un disque dur par exemple. Et puis de l'autre côté ici, hop, alors je ne sais pas si vous allez le voir bien comme il faut, parce que c'est noir, voilà. Vous avez le petit bouton ici pour jumeler directement la manette, donc ça c'est nouveau, c'était pas en façade avant. Donc ça va vous permettre eh bien, de faire plus facilement un jumelage avec une manette. Et puis on a ici donc un capteur infrarouge qui va permettre à la console de piloter par exemple votre téléviseur sans que vous ayez besoin de chercher la télécommande partout. Vous pouvez utiliser votre Xbox. On a donc le logo ici et le bouton Xbox. On a le nid d'abeille qui recouvre la moitié de la console. De l'autre côté, on est sur une surface pleine blanche. On a le mention Xbox qui est incrusté ici en haut. Sur les côtés, on retrouve ici donc notre fameux nid d'abeille. Et de l'autre côté, on a également notre fameux nid d'abeille qui va vous permettre eh bien, d'aérer la console. À l'arrière, en termes de connectique, pas grand chose de nouveau à vrai dire, puisque on retrouve un petit peu ce qu'on avait sur la Xbox One. Donc vous allez avoir ici donc le câble d'alimentation. Ensuite on a le port HDMI donc qui vous permet de sortir donc directement de relier à la télé. Vous avez un port HDMI en entrée. Vous avez deux ports ici USB, donc c'est de l'USB 3. On a également la connectique IR out. On a le connectique audio SPIDF, on a le câble réseau et ensuite ici on a un connecteur qui va vous permettre eh bien, de sécuriser votre console puisqu'il s'agit d'un antivol qui est de Kingston. Voilà un petit peu concernant la partie connectique. Donc une fois que vous avez connecté tout ça, eh bien, vous pourrez démarrer votre Xbox et surtout l'utiliser. En termes de vidéo et surtout de présentation de cette console, on a des petits pieds ici qui sont mis en dessous, des petits patins, et puis on a surtout, vous voyez ici, deux petits trous, hop, comme ceci, ici et en haut. C'est tout simplement parce que Microsoft eh bien, commercialise maintenant un petit pied en fait, qui va vous permettre de tenir la console debout, ce que vous ne pouvez pas faire avec la version 1. Vous allez pouvoir le faire avec cette nouvelle version. Donc il faut savoir que ce petit support est vendu directement avec la console de 2 Tera, mais par contre pour les autres, eh bien, ce sera un accessoire supplémentaire qu'il faudra acheter. Mais en tout cas, vous voyez qu'elle peut tenir sans ce petit accessoire. Vous pouvez parfaitement la mettre debout et l'esthétique est vraiment beaucoup plus jolie que la première et surtout le bloc d'alimentation, évidemment, qui n'est plus dépendant de la console, qui est à l'intérieur de celle-ci. Et vous avez plus à côté ce gros bloc noir d'alimentation que tous les amateurs de Xbox One ont détesté un jour ou l'autre. Vous n'avez plus besoin de l'avoir. Ensuite, concernant les nouveautés de cette console par rapport à sa prédécesseur, on va retrouver donc le support de lecture de vidéo 4K. Donc il faudra patienter pour jouer vraiment à des jeux 4K avec la Scorpio, puisque là on est sur un mode d'upscaling. Donc c'est tout simplement des pixels qui s'agrandissent en fait pour atteindre une résolution 4K, donc sur les téléviseurs compatibles évidemment. Mais en tout cas, vous allez pouvoir profiter en fait de la 4K tout simplement grâce à cette console et grâce à ce lecteur en fait. Vous avez ici un lecteur, un nouveau lecteur Blu-ray qui prend en compte la 4K. Donc si par exemple vous achetez un Blu-ray compatible 4K, eh bien vous pourrez en profiter sur votre téléviseur si celui-ci est évidemment compatible 4K. Donc ça va de soi, vous n'allez pas pouvoir afficher une définition 4K si votre téléviseur malheureusement fait du Full HD. Ensuite, autre nouveauté, c'est l'arrivée du mode HDR. Donc HDR, c'est tout simplement une nouvelle plage d'images plus dynamique et qui nous permet eh bien d'avoir des images vraiment plus chouettes à l'œil.
il faut que votre téléviseur, encore une fois, soit compatible. Alors c'est un peu plus commun que les téléviseurs 4K, quoique aujourd'hui ces téléviseurs-là 4K commencent à devenir monnaie courante. Mais en tout cas, sachez que vous allez pouvoir profiter de cette nouvelle qualité d'image. Enfin, concernant le prix, lui aussi va être différent puisqu'on va se retrouver aujourd'hui avec des consoles avec une Xbox One qui va être très abordable puisqu'on va pouvoir commencer à acheter le modèle d'entrée de gamme, donc le 500 Go à 299 €, même moins cher aujourd'hui si vous achetez au moment du Black Friday, de cette période de Noël un petit peu. Vous voyez, il y a des offres un petit peu partout, vous allez pouvoir en profiter à des prix beaucoup plus raisonnables. Et vous allez pouvoir profiter donc des versions de 1 Tera et de 2 Tera. On va retrouver également des modèles spécifiques pour les jeux. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, on va avoir une version Battlefield, une version Forza, qui vont également changer la couleur de cette console, qui peut passer du bleu au marron, etc. en fonction du thème. Ensuite, les points communs avec notre Xbox One. Donc on retrouve Windows 10, donc c'est l'écosystème Windows de Microsoft qui est installé sur la console. Donc vous allez retrouver votre environnement traditionnel comme si vous étiez sur votre Xbox One. Vous allez retrouver également les mêmes accessoires, que ce soit les manettes, le casque audio, la KidNet. Alors je ne l'ai pas dit, mais on n'a plus le port KidNet, c'est très important. Il va falloir opter pour un accessoire supplémentaire qui est vendu aux alentours de 50 € sur le Microsoft Store. Si vous voulez connecter le fameux KidNet, donc qui permet la reconnaissance faciale, etc., vous allez devoir utiliser un accessoire supplémentaire pour le connecter. Et en termes de puissance, la console est quasiment identique à sa petite sœur, la Xbox One, ou sa grande sœur, ça dépend si on se place en termes de taille ou en termes d'âge. En tout cas, sachez qu'elle va être... en termes de puissance, ça va être quasiment identique puisque c'est vraiment une refonte graphique, c'est-à-dire une refonte de la conception et non de ce qu'il y a à l'intérieur. Il faudra attendre l'année prochaine pour avoir une console beaucoup plus puissante de côté de Microsoft. Donc voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu pour cette Xbox One S. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais brancher tout ça, je vais démarrer tout ça et puis je vous ferai évidemment un petit retour par écrit de ce unboxing et surtout du test de cette Xbox One S. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.